Le titre de mon message est Avec Jésus-Christ, c'est possible de mener une vie stable dans un monde instable. Et rien que pour ça, tu devrais écrire Amen parce que c'est vraiment une bonne nouvelle. Oui, c'est possible de mener une vie stable dans un monde qui est vraiment, mais alors là, vraiment instable. Alors, la stabilité. La stabilité, ça veut dire quoi? Parce que si je te dis mener une vie stable, tu peux penser à tellement de choses, mais revenons à la base, à l'essentiel. Ça veut dire quoi? La stabilité. La stabilité, ça vient du latin, stabilis. Et quand tu vas voir la définition du Larousse de stable, ça veut dire quoi? C'est qui repose solidement sur sa base et dans une position d'équilibre bien assurée. Le dictionnaire dit aussi stable se dit de quelqu'un dont la conduite est marquée par la constance, par la permanence. Donc, ici, je pense que tout le monde sera d'accord. On est tous d'accord pour dire que ce qu'on veut, bah, on veut une vie stable. Moi, j'ai jamais rencontré personne qui m'a dit, Pasteur, moi, je veux vraiment vivre l'instabilité. Ça, c'est vraiment mon objectif. Non, on veut tous une vie stable. Quand on pense à une vie stable, on pense à quoi? On pense à avoir des relations stables avec les autres. On pense au mariage, on dit oui, je veux un mariage stable. On pense à notre santé, on dit moi, je veux avoir une santé stable. La stabilité aussi, souvent on en parle dans le domaine des finances. On veut des finances qui sont stables. Ça, c'est quelque chose, c'est vraiment important. Si on dit ah, je veux la stabilité dans mes finances, on veut aussi, bien sûr, une situation professionnelle stable. Mais quand tu réfléchis, on crie, on pleure presque après la stabilité. Mais le problème, c'est qu'on vit dans un monde qui est ultra instable. Donc nous, on cherche à fond la stabilité, mais il faut se le dire, on est dans un monde qui, lui, est ultra, ultra instable. L'instabilité est partout. Économiquement, d'abord, l'instabilité, elle est partout. Dans tous les pays, les situations sont instables économiquement. Il y a des crises, il y a des défis auxquels l'économie fait face un peu partout. C'est très compliqué. Personne ne peut dire, ah, l'économie, chez moi, c'est parfaitement stable. Pas du tout. L'instabilité aussi dans nos rapports humains. Un jour, tu t'entends bien avec quelqu'un, le lendemain, ça devient presque ton pire ennemi. Un jour, tu as un travail, tu es à l'aise avec ton travail, puis ça se passe bien. Le lendemain, c'est la crise, ça marche pas du tout. L'instabilité aussi avec notre santé ou celle de nos proches. Un jour, ça va, le lendemain, ça va plus, puis ça va de nouveau, puis ça va plus. Instabilité de nouveau. Instabilité de manière générale dans nos vies personnelles. Il y a souvent des événements qui sont complètement imprévus, qui vont venir tout bouleverser. Et l'instabilité aussi, parfois, dans nos nations. L'instabilité dans nos pays. Parfois, ça vient aussi emmener cette dose d'instabilité qu'on n'avait pas spécialement toujours vu venir. Si on pense par exemple à ce qui se passe au Congo en ce moment, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que la situation est vraiment instable. L'instabilité, on pense bien sûr à la guerre à l'est du Congo qui fait rage. Rien que dernièrement, ce sont bien sûr des approximations. On parle de plus de 1000 morts, des viols, des milliers de déplacés, juste là dernièrement. Mais malheureusement, ce conflit, comme vous savez, malheureusement, il n'est pas nouveau. Il a déjà fait des millions de morts. Les estimations, on parle entre 3 et 10 millions. On ne peut pas se rendre compte. C'est juste horrible. On ne peut pas se rendre compte. Des chiffres pareils, c'est une instabilité qui nous déchire littéralement le cœur. Et je pense que toi qui es ici sur ce Zoom, eh bien, c'est quelque chose qui doit te toucher aussi profondément. L'instabilité qu'on peut rencontrer au Congo, ça nous fait mal, ça nous blesse. Et qu'est-ce qu'on espère pour le Congo? Nous espérons certainement la stabilité. Alors on dit, bon, on aspire tous à la stabilité, mais on vit dans un monde qui est vraiment instable. Alors, ok, mais on fait comment? On fait comment? Où trouver la stabilité? Si de toute façon, l'instabilité est partout, qu'est-ce qu'on fait? Où trouver la stabilité dans ce monde? Eh bien, tu sais quoi, la réponse est en fait nulle part. Nulle part.
Dans ce monde, tu peux pas trouver la stabilité parce qu'on vit dans un monde qui est en perpétuel changement. Et en même temps, c'est bien de le savoir parce que ça permet d'éviter de tomber dans cette illusion que oui, tout sera stable. Non, le monde est en perpétuel changement, en perpétuelle évolution. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est la question. Qu'est-ce qu'on fait? Que faire? Eh bien, ça veut dire que, assez logiquement, si dans ce monde, on ne peut pas trouver la stabilité, eh bien, c'est qu'il faut regarder à quelque chose qui est au-delà de ce monde. Quelque chose ou quelqu'un qui va être plus grand que ce monde. Et la réponse qu'on peut trouver, c'est que en se tournant vers la personne de Jésus-Christ, il est possible d'enfin trouver la stabilité. Parce qu'en fait, Jésus, c'est la seule source fiable de stabilité. Tu peux réfléchir au problème dans tous les sens, il n'y a aucune autre source fiable de stabilité. Jésus-Christ est le roc sur lequel nous pouvons bâtir une vie stable. Et j'aimerais que tu puisses vraiment saisir cette parole. J'aimerais que tu puisses vraiment, qu'elle puisse s'imprimer dans ton cœur. Jésus-Christ est le roc sur lequel tu peux bâtir une vie stable dans un monde instable. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire ensemble un passage de la Bible qui résume vraiment très bien cette pensée. Comme tu sais, c'est vraiment important, tout ce qu'on va prêcher, on veut l'appuyer bien sûr par la parole de Dieu. Et on veut aussi te donner l'occasion après, toi, de retourner dans la Bible pour pouvoir bien sûr aller relire ça et que ta foi soit fortifiée. Alors, je vais le mettre ici dans le chat. Comme ça, vous allez pouvoir suivre la lecture que je vais faire maintenant. Donc, tu peux aller dans le chat maintenant. On est dans Matthieu, Matthieu 7, versets 24 à 27. J'aime énormément cet enseignement de Jésus. C'est pourquoi celui qui écoute ce que je dis et qui l'applique ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. Donc sur le roc, sur la pierre, sur le dur, là, c'est une solide fondation. Il a plu à verse. Les fleuves ont débordé. Les vents ont soufflé avec violence. Ils se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas effondrée, car ses fondations reposaient sur le roc. Mais celui qui écoute mes paroles, sans faire ce que je dis, ressemble à un homme assez fou pour construire sa maison sur le sable. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence. Ils se sont déchaînés contre cette maison. Elle s'est effondrée et sa ruine a été complète. Jésus ici nous enseigne un principe qui est vraiment fondamental. Celui qui bâtit sa vie sur lui restera stable même au milieu des tempêtes. Donc si tu choisis de bâtir ta vie sur Jésus-Christ, eh bien, tu resteras stable même au milieu de la pire tempête. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir vraiment de façon très pratique 5 principes pour mener une vie stable. On a dit on veut tous ça, on veut une vie stable, eh bien, on va voir comment faire pour mener une vie stable parce que oui, c'est possible. Premier principe, pour mener une vie stable, commence par reconnaître que Jésus-Christ est le seul qui amène la stabilité dans ce monde instable. En fait, tout commence par une prise de conscience. Parce que tant qu'on pense que notre stabilité va venir d'ailleurs, ce qui va se passer, c'est qu'on ne va pas être vraiment attaché à Jésus et nous attendre à ce qu'il soit notre stabilité. On va se dire, bah, je prends un peu ma stabilité dans ma famille, je prends un peu ma stabilité dans mes relations, je prends un peu ma stabilité dans mon couple, un peu ma stabilité dans ma situation professionnelle. Bon, voilà, j'ai un petit peu d'argent de côté, bon, voilà, j'ai une certaine stabilité. Et on la prend un petit peu aussi chez Jésus. Non, en fait, c'est pas comme ça qu'on peut être réellement stable. C'est pas comme ça. Pour mener une vie stable, il faut commencer par reconnaître que Jésus-Christ est le seul
qui amène la stabilité dans un monde instable. On a compris, tout peut disparaître en un instant. On peut tout perdre en un instant. Mais Jésus-Christ, lui, il est celui qui est stable. Il est l'exemple ultime de stabilité. On va voir ensemble dans Hébreux 13, 8. Tu vas voir ça aussi dans le chat en ce moment. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça, c'est la parole la plus forte pour te prouver que Jésus est tellement stable qu'il est lui-même, on pourrait dire, la stabilité. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tout change constamment autour de nous, mais Jésus, lui, il change pas. Jésus ne change pas. Il reste le même. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce monde est instable, oui, mais Jésus est stable. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, on peut vraiment, mais vraiment le célébrer. On a vu dans Matthieu 7, 24, c'est pourquoi celui qui écoute ce que je dis et qui l'applique ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. Donc sur le roc, sur la pierre, autrement dit. Ça veut dire que vraiment, c'est du solide. Et Ésaïe 28, 16 nous dit ceci, tu peux le voir encore dans le chat, c'est pourquoi. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je vais placer en Sion une pierre, donc un roc, servant de fondation, une pierre éprouvée, une pierre angulaire d'une grande valeur, servant de fondement solide. Celui qui la prend pour appui ne sera pas réduit à fuir. Et la pierre angulaire, tu dois savoir, si t'es pas un super champion de la construction comme moi, je te donne juste l'information, la pierre angulaire, c'est la pierre principale d'une construction. En fait, elle est placée à l'angle du bâtiment pour soutenir et pour unir les murs. Donc, c'était un élément qui était vraiment super essentiel dans l'architecture ancienne, qui garantissait la stabilité et l'alignement du bâtiment. Et ici, on est dans Ésaïe. Donc, Ésaïe, quand cette parole est prononcée, c'est 700 ans avant la venue de Jésus. Et c'est un verset qui vient prophétiser la venue de Jésus comme étant la pierre angulaire, comme étant le fondement inébranlable sur lequel les croyants, en fait, doivent bâtir leur vie. Si tu mets ta confiance en ce monde, moi, je peux déjà te le dire, je peux te signer un papier, là, c'est sûr, tu seras toujours inquiet. Ça, c'est sûr. Mais si tu places ta confiance en Jésus, tu peux surmonter toute inquiétude. Jésus, en fait, il est notre fondation inébranlable. C'est sur lui et sur rien d'autre qu'on bâtit nos vies. C'est juste lui. C'est juste lui. Ne cherche pas à bâtir ta vie sur quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre que Jésus-Christ. Et en fait, c'est hyper important de se rappeler ça, surtout dans les moments difficiles. Et j'aimerais que tu puisses te l'approprier. Si tu veux, tu peux l'écrire dans le chat, tu peux te le répéter. Tu dis Jésus-Christ est la fondation de ma vie. Jésus-Christ est la pierre angulaire de ma vie. Là où tu es, tu peux même l'énoncer à voix haute. Tu dis Jésus-Christ est la fondation de ma vie. Et alors que tu le dis, tu prends conscience, bien sûr, de ce que ça veut dire. Tout repose sur lui et il est stable. Déclare-le là où tu es. C'est vraiment, t'ouvres ta bouche et tu le dis. Jésus-Christ est la fondation de ma vie. Jésus-Christ est la fondation de ma vie. Deuxièmement, deuxième principe, pour mener une vie stable et heureuse, mets la parole de Dieu en pratique. Pour mener une vie stable et heureuse, mets la parole de Dieu en pratique. Parce que pour surmonter l'instabilité de ce monde, on l'a compris, tu dois avoir une base qui est solide. Et tu dois savoir ça. Si Jésus est ta fondation, peu importe la force de la tempête, tu ne seras jamais détruit. Si Jésus est ta fondation, peu importe la force de la tempête, tu ne seras jamais détruit. Et la question que j'ai pour toi, et c'est une question pratique, tu dois y répondre aujourd'hui. Tu dois répondre à cette question. Sur quoi repose la stabilité de ta vie en ce moment? Est-ce que c'est sur l'argent que tu peux avoir? Est-ce que c'est sur ton travail, ton mari, ta femme, ta famille, ton gouvernement?
Ou alors, est-ce que la stabilité de ta vie repose vraiment sur Jésus-Christ? Réponds à cette question. Moi, je ne suis pas là pour te juger ou que tu sois, ouais, ouais, là, je suis mal à l'aise là. Non, non. Moi, ce que je veux, c'est provoquer une réflexion. Je veux que tu arrives à une introspection, te dire, oui, mais finalement, je dis que je suis chrétien, j'ai accepté Jésus, et puis on sait God first, oui, Dieu en numéro un, Jésus, je l'aime, Jésus avant tout. D'accord, mais concrètement, maintenant, pratiquement, sur quoi repose la stabilité de ta vie en ce moment? Sur ta carrière, sur les perspectives futures, sur peut-être parfois sur ta femme, ton mari. Tu vas dire, ah oui, voilà, voilà, j'ai ma stabilité grâce à ma femme ou mon mari. Ou alors est-ce que tu vas vraiment dire, non, moi en fait, ma stabilité, c'est vraiment sur Jésus-Christ. On a vu tout à l'heure Matthieu 7, 26, 27. Mais celui qui écoute mes paroles sans faire ce que je dis ressemble à un homme assez fou pour construire sa maison sur le sable. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence, ils se sont déchaînés contre cette maison, elle s'est effondrée et sa ruine a été complète. Donc, tu as vu ça, la conséquence, quand ce n'est pas Jésus, la fondation, tôt ou tard, c'est ce qui se passe. Parce qu'on fait tous face à des moments plus difficiles dans la vie, la tempête vient à un moment ou l'autre. Et si Jésus n'est pas la fondation, eh bien, nos vies s'effondrent. Et la Bible dit, la ruine est à ce moment-là complète. Si ta stabilité repose sur autre chose que Jésus-Christ, je dois te dire qu'il y a un moment où tout risque de s'effondrer. Tout risque de s'effondrer. Et je sais que souvent, quand on est dans une saison, on se dit, bon, ben ça va, tu sais, maintenant j'ai quand même une certaine stabilité, et qu'on fait dépendre ça de notre couple, d'argent, d'un travail, d'une position sociale, eh bien, on a l'impression que la situation va toujours rester comme ça. Ouais, maintenant c'est bon, je suis stable, j'ai ce qu'il me faut, voilà, rien peut m'arriver de toute façon. Mais tu sais quoi, en un instant, tout peut s'effondrer. Et ça, il faut que faut que tu réalises ça aujourd'hui, en un instant. Tu peux tout perdre en fait. En un instant. Si Jésus n'est pas ta fondation, en un instant, tu peux tout perdre. Matthieu 7, 24, 25, c'est pourquoi celui qui écoute ce que je dis et qui l'applique ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence. Tu vois un peu les difficultés là qui viennent dans la vie de cette personne. Les vents qui ont soufflé avec violence, ils se sont déchaînés contre cette maison. Et regarde, elle ne s'est pas effondrée, car ses fondations reposaient sur le roc. Donc tu comprends ici que dire je suis chrétien, ça suffit pas pour tenir debout dans l'épreuve. Oh, je suis chrétien, ça ira. Non, non et non. Non, ça suffit pas. Pour tenir debout, il faut avoir réellement remis le contrôle de ta vie à Jésus-Christ. Ça veut dire vraiment avoir placé toute ta confiance en lui. Et c'est vraiment une décision renouvelée chaque jour. C'est pas, ah oui, en 1989, j'avais accepté Jésus. Non, non, c'est pas ça. Oui, il y a un moment où tu remets le contrôle de ta vie à Jésus, mais c'est une décision que tu renouvelles chaque jour. Chaque jour, tu renouvelles ta décision de placer toute ta confiance en lui. Et le vrai test pour savoir si tu l'as vraiment fait, c'est de voir en fait si tu t'efforces à appliquer ce qu'il dit. Est-ce que tu mets la parole de Dieu en pratique? La Bible, tous les principes contenus dans la Bible. Est-ce que tu mets la parole de Dieu en pratique? Pas juste l'écouter, hein, pas juste l'écouter. C'est est-ce que tu mets la parole de Dieu en pratique? On a Jacques 1, verset 23, 24, qui nous dit ceci. En effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Un peu plus loin, dans le verset 25, en fait, ça dit que celui qui va conformer ses actes à la parole de Dieu, cet homme sera heureux dans tout ce qu'il fait.
Autrement dit, celui qui met la parole de Dieu en pratique, il reste stable dans un monde instable. Celui qui met en pratique la parole de Dieu, il est équilibré, il est stable dans un monde instable. Et la Bible, dans le verset 25, va même jusqu'à dire qu'il est heureux. Donc on ne te dit pas, ouais, ça va aller, ça va être dur, bon, voilà, tu vas être stable, mais la vie c'est dur, ça va être compliqué, tu seras pas bien, mais bon, Jésus va juste te maintenir la tête hors de l'eau, comme ça tu vas pas te noyer. C'est pas ça, c'est pas ça. La Bible dit au verset 25, cet homme sera heureux dans tout ce qu'il fait. Autrement dit, celui qui met en pratique la parole de Dieu reste stable dans un monde instable. Celui qui met en pratique la parole de Dieu est équilibré. Il est heureux. Celui qui met la parole de Dieu en pratique, il est heureux, peu importe les circonstances extérieures. Troisièmement, pour mener une vie stable, fais de Jésus-Christ la fondation de ta paix. On a dit que ça doit être la fondation de tout, mais je veux insister sur le fait de faire de Jésus-Christ la fondation de ta paix. Jean 14, verset 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix, dit Jésus. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Les épreuves viendront, ça c'est sûr. Les épreuves viendront. Et il y a des épreuves qu'on vit aujourd'hui, il y a des épreuves qu'on a vécues hier, il y a des épreuves qu'on vivra encore demain. Mais Jésus promet une paix qui est surnaturelle. Parce qu'il dit, moi je vous la donne pas comme le monde. Et tu sais quoi? Le monde va te dire, ouais, ouais, ça ira. Oui, t'inquiète pas, ça ira. Mais quelle folie en fait de dire ça. Ça repose sur quoi? Ça repose sur quoi? Ça ira. Mais ok, mais si tu si on creuse un peu, ok, mais pourquoi ça ira? Quelle garantie t'as que ça ira? Tu n'en as aucune. Mais Jésus dit, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. C'est fort ça. Ça veut dire qu'en fait, la paix de, est-ce que tu te rends compte, la paix de Dieu, est-ce que tu crois que Dieu est inquiet? Est-ce que tu crois que Dieu est tourmenté? Non, il ne change pas, il est immuable. Il est le prince de la paix, Jésus. Et cette paix ne le quitte jamais. Et cette paix, en fait, il dit qu'il nous la donne. Donc, comprenons que notre stabilité, notre paix, ne dépend pas de l'absence de problème, mais plutôt de la présence de Jésus. Et ça, c'est vraiment important à comprendre. Notre stabilité, notre paix ne dépend pas de l'absence de problème, mais plutôt de la présence de Jésus. Donc, ne laisse jamais la peur prendre le dessus sur toi. Ne laisse jamais la peur guider ta vie. Parce que tu sais quoi, on est tous humains ici. Et avoir peur, c'est normal. Franchement, c'est normal. C'est une réaction d'ailleurs physique normale. Quand on sent une menace, la peur monte. Et c'est tout à fait normal. Mais attention, il faut parvenir à dompter ta peur. Tu dois la dompter, ta peur. Tu ne dois pas demeurer dans la peur. Parce que Jésus apporte la paix. Il a dit, je vous donne ma paix. Alors tu dois toujours revenir à cette vérité spirituelle, qui est le fait que Jésus te donne sa paix. Toujours. Donc, te culpabilise pas si tu as peur. C'est normal. Mais il y a un moment où toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu prends le contrôle sur cette peur. Tu lui rappelles que Jésus lui-même te donne sa paix. Toujours revenir à Jésus-Christ, qui est la source de ta paix. Il est là. Jésus est là. En ce moment même, il est là. Il est avec toi et il ne t'abandonnera jamais. Je veux déclarer sur la vie de quelqu'un qui est ici, qui a peur. Cette peur s'arrête ici, dans le nom de Jésus-Christ dans ta vie. Je veux prier et déclarer sur ta vie que toi qui as une peur en fait qui te quitte pas depuis quelques jours, que cette parole de Jésus, tu la reçoives, c'est Jésus qui te parle là. Il te dit, tu avais peur, mais ça s'arrête maintenant. Je te laisse, dit Jésus, je te laisse ma paix. Je te donne ma paix. Je te donne ma paix. Je te la donne pas comme le monde donne. Que ton cœur ne se trouble point et
ne s'alarme point. Et alors que tu récupères, tu viens chercher cette paix chez Jésus, tu vas pouvoir prendre des bonnes décisions. Parce que la peur n'est pas bonne conseillère lorsqu'il faut prendre des décisions. Je déclare que tu vas prendre des bonnes décisions. Parce que tu vas prendre des décisions sages, fondées sur la sagesse que Jésus te donne, et non pas sur la peur. Ensuite, poursuivons avec notre prochain point. Pour mener une vie stable, fais constamment briller la lumière de Jésus-Christ. Matthieu 5, 14 nous dit ceci. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. En fait, Jésus nous garde fermes. On a vu, on reçoit sa paix, donc on peut rester ferme. Jésus nous fait cette promesse de nous garder fermes, mais il ne nous garde pas cachés. Il ne nous garde pas cachés. Quand on reçoit cette paix, quand on est ferme, nous ne sommes pas appelés à demeurer cachés. On n'est pas appelé à juste survivre. Ah oui, bon, j'ai retrouvé ma paix, ah, je me sens bien pour moi-même. Non, on est appelé à briller. On est appelé à faire briller la paix de Jésus partout où il nous place. On est appelé à être des témoins de la paix que nous avons reçue de Jésus. Et en temps de crise, soyons des témoignages vivants de paix et de confiance en Jésus. C'est ce témoignage, en fait, que le monde cherche pour s'attacher à Jésus. En fait, les temps de crise, c'est les meilleurs moments pour être des témoignages. Il n'y a pas meilleur moment. C'est quand l'instabilité est la plus forte. C'est là, évidemment, que notre message a le plus d'impact. C'est là qu'on peut le plus toucher des vies. Parce que les gens se rendent compte que la stabilité, finalement, n'est pas de ce monde. Et ça fait peur. Et c'est là que c'est ultra pertinent de venir prêcher le message de l'Évangile. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je prêche ce message. Parce qu'en fait, je veux qu'aujourd'hui, toi, tu retrouves ta paix. Parce que si tu n'as pas ta paix, quel est le témoignage que tu vas emmener? Un témoignage d'une personne agitée, effrayée? Non. Jésus te donne sa paix pour que tu puisses être un témoignage, pour qu'en fait la paix qui place dans ton cœur, tu puisses tellement manifester cette paix que d'autres vont être touchés. Les temps de crise, ce sont les meilleurs moments pour que des gens puissent découvrir la paix que Jésus donne. Alors aujourd'hui, tu prends conscience de ça et tu vas te dire ceci, ok Seigneur, je reçois ta paix et je vais être un témoignage. Je ne vais pas me forcer. C'est juste qui je vais être. C'est juste que je vais dégager, en fait, qui va faire que d'autres vont se tourner vers Jésus-Christ. Crois-le. Il commence à être une lumière à partir d'aujourd'hui. Tu n'es plus dans la crainte. Tu es toi-même un témoignage. Cinquièmement, pour mener une vie stable, souviens-toi que ton espérance en Jésus-Christ dépasse ce monde. Pour mener une vie stable, souviens-toi que ton espérance en Jésus-Christ dépasse ce monde. 2 Corinthiens 4, 18. Nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Nous, on a l'assurance, c'est l'assurance qu'on a, nous, en tant qu'enfants de Dieu. On a vraiment cette assurance que tous ceux qui placent toute leur confiance en Jésus-Christ reçoivent le pardon de leurs péchés, reçoivent la paix surnaturelle de Jésus et reçoivent l'accès à la vie éternelle. Chaque crise qu'on traverse est une occasion de montrer au monde que nous avons une espérance plus grande que les circonstances d'aujourd'hui. Donc, peu importe ce qui arrive dans nos vies, peu importe la tempête qui peut souffler, notre présent et notre avenir est assuré par Jésus-Christ lui-même. Peu importe ce qui arrive dans le pays où on vit, notre présent, notre avenir et notre éternité est assuré par Jésus-Christ.
En conclusion, je veux te dire, on est humain. Il faut pas se voir comme des gens où, voilà, on fait tout parfaitement, toutes nos pensées sont parfaites, toutes nos réactions sont parfaites. Non, on, on doit reconnaître qu'on est humain. On doit reconnaître que chaque crise, en fait, nous rend instables. Chaque crise nous rend instables. Mais on doit anticiper déjà ça maintenant et plus tomber dans le piège. J'ai dit tout à l'heure, c'est normal d'avoir peur à certains moments. C'est normal que chaque crise amène de l'instabilité. Mais il faut comprendre ceci en tant que chrétien. Oui, c'est vrai, chaque crise nous rend instables, mais chaque crise est aussi une occasion de nous recentrer, de recentrer nos vies sur celui qui nous rend complètement stables, sur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, tu as une décision à prendre. Est-ce que tu vas construire ta vie sur le sable du monde qui mène à l'instabilité, qui mène à la peur, ou alors est-ce que tu vas vraiment le faire cette fois-ci, construire ta vie sur le roc qui est Jésus-Christ, qui mène à la stabilité et qui mène à la paix? Jésus a dit dans Jean 16, 33, il a dit ceci, je vous ai dit ces choses, je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Vous aurez des problèmes. Vous aurez des mauvaises nouvelles. Vous aurez de l'instabilité politique. Vous aurez des situations qui vous font peur. Vous aurez plein de trucs compliqués dans ce monde. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Quelle parole tellement, 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 tellement forte. Jésus dit, moi je vous ai dit ces choses avant que vous ayez la paix en moi. Vous aurez plein de problèmes. Il y aura plein d'instabilités dans votre santé, dans vos finances, dans vos familles, dans votre couple, dans votre pays. Et il y en aura des tribulations. Mais prenez courage. Prenez courage. Ça veut dire que Jésus, en ce moment même, te donne l'ordre d'être courageux. C'est l'impératif. Il dit, prenez courage. Jésus te donne un ordre. C'est un commandement de Dieu. Prends courage. Un commandement de Dieu. Sois courageux. Sois courageux. Sois courageux. Ça veut dire que tu te laisses pas aller à la peur. Ça veut dire que tu te laisses pas aller à l'épouvante. Ah, qu'est-ce qui va se passer, Seigneur? Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire? Non. C'est un ordre. Jésus dit, prends courage. Il te dit, sois courageux. Mais il te le dit pas comme ça, ben, sois courageux. Comme quelqu'un pourrait te dire, ah, ben, sois courageux. C'est facile à dire, ça, sois courageux, mais quoi derrière, je fais quoi? Pourquoi est-ce que tu peux être courageux? Parce que Jésus dit qu'il a vaincu le monde. Jésus dit qu'il a vaincu le monde. Il a vaincu le monde. En fait, Jésus a déjà vaincu ce monde et tout le mal qu'il contient. Jésus a déjà obtenu la victoire là-dessus. Jésus a vaincu la peur. Il a déjà vaincu. Et Jésus est déjà allé jusqu'à vaincre la mort. Alors aujourd'hui, fais le choix de placer toute ta confiance en Jésus-Christ. Reçois sa paix maintenant. Sois en paix maintenant. Et surtout maintenant, deviens un porteur de paix dans un monde qui en a tant besoin. Recentre-toi sur qui tu es vraiment. Tu es un enfant de Dieu, appelé à vivre en paix, appelé à transmettre cette paix à d'autres qui ne sont pas en paix. Sois un témoin de la paix.